Labrador, objectif pour 4 pêcheurs de Saint-Pierre, le saumon. Le poisson remonte les rivières en juillet pour frayer dans sa région de naissance. C'est le cas pour St. Charles River, au fond d'un fjord, où se niche un petit village, Lodge Bay, habité seulement l'hiver. Le décor est planté, dépaysement total pour des Européens, la nature, le silence, quelque chose d'immuable, troublé pendant 15 jours de pêche. Le saumon, ça se mérite, les pêcheurs se lèvent vers 4 heures le matin. St. Charles River est une rivière licenciée avec des endroits propices à la capture de saumon, surtout près des rapides. Ici, ça saute pas. École de patience et de persévérance. La pêche n'a pas vraiment de règles, mais parfois cela paye. Ça devrait rentrer à pleine gueule, hein, le saumon. Ce qui marche beaucoup sur cette rivière, ce sont toutes ces mouches foncées, là, noires. Avec une pointe jaune ou quelques plumes oranges. Et puis les vertes. Je vais tenter ma chance de nouveau là, avec une de celles-là. John, I got one! Il a pas dans la gueule. He has not in the tongue. Over 4 pounds. 4 pounds. Oh, yes. Plusieurs heures d'attente pour Mike Bresson, pas facile, les moustiques n'arrangent guère la situation, la récompense arrive, même s'il faut plusieurs minutes pour sortir le saumon. C'est toujours une découverte extraordinaire. J'irai le premier comme le 50e ou 60e, j'imagine, parce que j'en ai pas encore pris 50 ou 60, doivent produire les mêmes sensations et c'est formidable, quoi. Je crois que il faut avoir un saumon au bout de la ligne pour se rendre compte de ce que c'est. Enfin, j'en suis encore tout retourné. Le premier saumon 90. Ben là, maintenant c'est le moment le plus difficile de la prise. Il va falloir le nettoyer un peu, le vider. Bon, là je l'ai saigné parce que il faut saigner les poissons, les saumons quand on les prend, sinon la chair s'abîme un peu dans la journée. Leur enlever les ouïes. Comme ça, ils ont les meilleures chances de se conserver jusqu'au retour au campement. Une fois le saumon vidé et nettoyé, le pêcheur doit le baguer. Nous sommes, ne l'oublions pas, sur une rivière licenciée. Même en pleine nature, on n'est pas seul. Du matin au soir, le garde-pêche est présent sur la rivière. Au Labrador, pays de chasse et de pêche, ils sont à peu près une cinquantaine à sillonner les nombreux cours d'eau. Darren Crowley, what is your job here? Je contrôle les rivières, je vérifie que les pêcheurs ont leur permis. Je vérifie également que les pêcheurs ne mettent pas de filet pour pêcher, car c'est interdit. Et qu'ils baguent correctement leur saumon pêché. La limite légale est de 2 saumons par jour, mais un pêcheur peut en prendre 4 s'il en remet 2 à l'eau. Nature à l'état sauvage. Pourtant, la société de consommation, comme des coups de butoir, avance lentement, avec parfois ses bons côtés, comme l'obligation d'achat de licences afin de préserver la ressource. C'est la démarche qu'ont dû entreprendre les 4 pêcheurs avant d'arriver sur la rivière Saint-Charles. Les étrangers à la province de Terre-Neuve et du Labrador doivent payer 50 $, environ 250 francs. Avec ce permis, ils peuvent capturer 2 saumons par jour. La pêche est ouverte un mois, de fin juin à fin juillet.
Peu de réussite après 5 jours sur Saint-Charles, la rivière ne s'est pas montrée très généreuse, seulement 2 saumons. Au matin, le groupe décide de prendre la direction du village de Saint-Lewis pour se ravitailler avant de gagner le second camp de pêche. Saint-Lewis, au sud-est du Labrador, 200 habitants. Ce village a conservé la tradition des petits ports de pêche artisanales sans se soucier vraiment du monde moderne. Curieux mélange d'époques, le niveau de vie n'est pas très élevé, mais les habitants sont heureux, loin du bruit et des problèmes d'une capitale. Dépaysement garanti, on entre dans un autre monde, un monde où la vie semble être au ralenti. Contraste du Labrador, le silence du matin est rompu le soir, l'orage, imprévu, violent, il a rythmé cette partie de pêche qui arrive au moment peut-être le plus difficile, la montée vers les rapides de St. Lewis River. Tout d'abord, il faut marcher environ au moins 1 heure sur le côté de la rivière, sur des cailloux, mais sur des cailloux accidentés et assez glissants. Et puis ensuite, il y a une partie qui est assez escarpée, le long de la rivière toujours, et comme on ne peut plus passer du tout, à un moment donné, on est obligé de monter à flanc de colline, et là on traverse bois, ce qui n'est pas trop difficile, mais quand même assez ingrat comme terrain. Mais c'est surtout des grandes clairières de feux, d'incendies de bois. Et ce sont d'anciens incendies dans lesquels, sur le terrain, on trouve donc pas mal de mousses, de bruyères, de choses comme ça qui nous permettent d'enfoncer au moins jusqu'aux genoux. Et puis tout ça entremêlé de branchages morts, et de bois brûlé, quoi. Alors, ce qui fait que c'est un terrain extrêmement pénible dans lequel il faut lever les jambes sans arrêt. Et comme la marche est quand même très longue, ça fait qu'à la fin de la marche, on est quand même très fatigué. Rien n'aura été épargné aux pêcheurs. Avant d'arriver au Labrador, ils ont traversé en voiture Terre-Neuve, de Fortune à San Antonio, la ville la plus au nord de l'île, soit 1200 km. Un long périple, mais il permet de découvrir Terre-Neuve, une île de plus de 400 000 km² et un peu moins de 500 000 habitants, avec à la fois des paysages pauvres à cause de forte érosion et des grandes forêts sauvages. À San Antonio, le Labrador n'est plus très loin, 45 minutes d'avion, et c'est l'arrivée au village de Saint-Lewis. Premier contact avec John Rumboldt, le guide de cette partie de pêche. Après 7h30 de marche, le but est enfin atteint, les rapides de la rivière Saint-Lewis. Plus question d'avoir de contact avec la civilisation, les pêcheurs sont en pleine brousse et il faut se débrouiller. Il est environ 20h, malgré la fatigue et l'envie de pêcher, l'installation du camp s'impose. La nature est bien faite, elle offre un relatif confort, un confort qui sera complet si le saumon est au rendez-vous. Saint-Lewis tiendra-t-elle ses promesses ?
Le saumon a acquis parmi les pêcheurs depuis des années une réputation de grand et puissant lutteur. Et sa pêche est un vrai sport, surtout lorsque l'on est dans des endroits difficiles. Il y a des moments propices à la capture. Tôt le matin, réveil du camp à 5 heures et première préoccupation, le feu. Élément indispensable, il sert à se réchauffer, à sécher les vêtements et aussi, bien sûr, à cuire la nourriture. Sur St. Lewis River, on peut pêcher des deux côtés, mais pour accéder à l'autre rive, il n'y a qu'une solution, à la nage. Dans une eau à 7 degrés, ce n'est pas toujours évident. Je suis pas plus cucu que lui, je vais essayer d'y aller, hein. Je vais essayer de passer. Je vous dis pas que ça m'enchante trop, d'abord parce qu'il y a du courant, puis ensuite parce qu'elle a l'air très très froide. Mais dans la mesure où il y a deux places sur le pool de l'autre côté de la rivière, nécessité faisant loi, on est obligé d'y aller, comme ça permettra à l'ensemble de nos camarades de pouvoir continuer de pêcher de leur côté. Autre manière de pêcher, la pourvoirie. L'aventure n'y existe pas, tout y est organisé, la pêche, les déplacements, l'hôtel. C'est une sorte de réserve où le pêcheur n'a qu'à payer, il est sûr de ramener du saumon. Pas de découverte du paysage, ni de rencontre avec la population. Une pêche aseptisée qui n'a pas grand-chose à voir avec le sport. Véritable réserve naturelle, le Labrador compte des milliers de rivières et de lacs, une ressource non encore exploitée malgré les projets québécois d'installer des centrales hydroélectriques. Presque pas de route, le seul moyen de se déplacer c'est le bateau ou l'hélicoptère. Les gardes-pêche l'utilisent pour leur contrôle. En pleine brousse, on pense être tranquille et pourtant... Contrôle des licences, mais aussi de la taille des saumons. À Terre-Neuve, les rivières se dépeuplent. Le poisson pêché doit mesurer de 30 à 63 cm. Au Labrador, de 30 cm, sans limite maximale. Tout est en règle, la pêche peut continuer.
Le saumon n'est pas tout seul, on trouve aussi des truites à profusion et contrairement à d'autres rivières où sa pêche peut paraître exceptionnelle, au Labrador elle est courante et ne sert uniquement qu'à se ravitailler. Elle contenterait pourtant plus d'un amateur. Le crochet, c'est que quand les deux prennent en même temps, avant de larguer, hein, il faut qu'ils travaillent dur. Hein. Et moi sur les... Il arrive de travers par rapport à la bouche, une fois qu'il ferme, il y a toujours... Car une fois sur la deux, babine, trois saumons, les deux lèvres sont... la babine inférieure et supérieure. Ouais, absolument. Sur les 3 saumons, j'en avais deux de crochets sur les 2 hameçons. Là. Lorsque l'on n'a jamais capturé de saumon, lorsque c'est la première fois de sa vie, c'est un moment inoubliable. Ah, ça a été très très dur. Hein. D'abord, bon, il a mordu à l'hameçon, bon, normalement. Puis après, il est parti très rapidement dans le courant. Et j'ai dû sauter de rocher en rocher. Mais ça a été d'autant plus dur que j'avais pas mes bottes. Je venais de les poser pour prendre un peu le frais. Et j'ai eu un petit peu de mal. Je pense avoir fait quelques erreurs, mais il voulait se suicider, donc ça a marché, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête puisque c'est votre premier saumon là? Ah ben c'est on fait hyper attention, on veut surtout pas le louper, on écoute les conseils des gens et puis c'est un grand moment quoi parce que c'est mon premier et enfin, c'est super je trouve. Il y a différentes méthodes de pêche au saumon. En métropole, on pêche le saumon à la cuillère, au devon, au verre également, à la crevette. Mais la pêche que nous pratiquons actuellement est la pêche à la mouche. Je dirais c'est le best dans ce qui concerne la pêche au saumon, la pêche sportive du saumon. Et dans toutes les rivières de Terre-Neuve, c'est la seule pêche qui soit autorisée dans les rivières licenciées. Alors, c'est une pêche qui se pratique soit à la mouche noyée, soit à la mouche flottante. La différence entre les deux, c'est quand vous pêchez à la mouche noyée, vous pêchez en direction de l'aval, alors que quand vous pêchez à la mouche noyée, vous pêchez en direction de l'amont. Un homme a beaucoup compté pendant ces 15 jours, le guide John Rumboldt. Descendant de la tribu indienne Cree, il habite Saint-Louis. À l'image du Labrador, le calme et la sérénité de John se ressentent à travers ses attitudes, son comportement. Des gestes mesurés dans n'importe quelle situation, toujours présents, en parfaite harmonie avec la nature. Le guide fait partie intégrante du paysage. En fait, si le Labrador ne peut se passer de John, lui non plus. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Je dois dire que moi, vous savez, le saumon, comme je l'ai toujours précisé, c'est que c'est un prétexte pour venir par ici, pour rencontrer des gens que j'aime bien, une chaleur humaine qu'on rencontre pas partout ailleurs. Et ma foi, c'est un pays où je me plais bien et où je reviendrai. Ah ouais, même parce que c'est froid là. Ouais, mais... Je pense que chaud, ça doit être... Le steak, tu le fais mariner avant, dis donc. Steak tartare?
Retour lent mais progressif au monde moderne. La partie de pêche se termine, les pêcheurs sont de retour au camp de base sur Woody Island pour goûter le saumon. Après les tentes de camping, qu'on le veuille ou non, on apprécie le confort d'une maison. Il est difficile pourtant d'oublier la vie sauvage et pour rester dans l'ambiance, la journée et le voyage se terminent par de la pêche à la truite. On ne peut pas effacer facilement 15 jours en pleine nature. Avec le saumon que Jeannot a pêché, elle faisait peut-être 10 cm moins que le saumon. On a fait une qui faisait 40. Non, mais elle a regardé pourquoi. C'est plus belle, ouais, celle-là. Ah, là, elle est jolie. Elle devrait faire la maille. Faites-toi. Elle fait pas la maille non plus. Premier bilan, c'est beaucoup de fatigue. Et puis en réfléchissant un petit peu à tout ce qu'on a vécu là pendant cette dizaine de jours, c'est vraiment de dire vivement que ça recommence. Je crois que c'est une expérience fabuleuse, très intéressante à vivre, surtout pour nous qui finalement sommes assez loin de toute cette nature, même si à Saint-Pierre-et-Miquelon, on peut aussi trouver à Langlade ou à Miquelon des terrains aussi difficiles. Mais là, bon, on sait qu'il y a vie tout autour, quoi. Quel est le souvenir qui vous restera gravé à jamais dans votre tête sur ces La 15 marche, je crois. La marche, vraiment à jamais. Après, l'ensemble. Mais peut-être que d'ici quelques mois, j'aurais oublié la marche pour me souvenir que du reste. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est la marche. Le souvenir qui me restera le plus marqué, faut que je réfléchisse un petit peu. Je pense que c'est l'iceberg et puis, enfin il y en a deux, l'iceberg et puis quand j'ai pris le saumon, quoi. Vraiment, c'est deux trucs qui m'ont vraiment marqué, quoi. C'est la première fois que je pêchais le saumon et puis je rentre pas bredouille, hein, j'ai pêché un saumon, ce qui est quand même pas mal pour un tout débutant. Et quelques truites, donc très positif pour moi. S'il y avait un souvenir que vous garderez fixé dans votre tête, ce serait lequel? Ben, la prise de mon premier saumon, hein. Tout d'abord, la prise de mon premier saumon et cet effet de chaleur quand même qu'il y a actuellement sur la région et qu'on a un petit peu de mal à supporter actuellement. Les saumons, les truites, la pêche. Et si tout cela n'avait été qu'un prétexte pour découvrir une région préservée que l'homme n'a pas encore exploitée. Des paysages gigantesques qui nous ont livré leur message. Vous pouvez venir, passer, mais ne restez pas. La nature était là avant vous et elle est éternelle. Après 15 jours au Labrador, où nous avons quelque peu troublé la sérénité et la quiétude qui y règnent, la nature reprend à nouveau ses droits.
C'est vrai que pendant ces 26